Message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire votre guidance et les énergies pour le mardi 26 avril. Donc j'espère que vous allez bien, que le début de semaine n'est pas trop compliqué pour vous. Donc voilà un petit peu. Bon, allez, on est parti. N'oubliez pas d'aller voir donc la playlist de votre autre où justement dedans j'ai mis plusieurs tirages concernant votre autre ou alors des tirages à choix pour savoir ce qui va se passer pour vous sentimentalement dans les mois à venir. Donc vous pouvez aller voir, c'est de l'intemporel, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, il y a une carte qui est tombée, je la prends. Célébration, anticipation, événement. Donc là, on vous dit que vous êtes en train de vous préparer psychologiquement et même physiquement pour des célébrations qui vont arriver. Vous savez que des événements hyper importants de votre vie arrivent et donc il va y avoir aussi de l'anticipation, forcément vous le projetez, donc c'est hyper important pour vous. Vous savez que vous devez tout organiser, mais vous le sentez, vous savez qu'il y a des choses qui vont bouger et donc vous vous y préparez. C'est super joli, hein, c'est une belle carte. Hein. Cette femme est magnifique, en plus elle est sublime physiquement. Donc comme si aussi on savait que l'été arrivait et que comme la plupart des femmes, allez, il faut que je perde 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, peu importe. Il faut que je sois jolie, il faut que j'ai plus de cellulite, il faut ceci, il faut cela. Bon. C'est un petit peu, avant de se mettre en maillot de bain, et ben, on anticipe, voilà, c'est un peu ça. Ben là, c'est plus des événements hyper importants de votre vie qui vont arriver, vous le savez, vous le sentez, c'est à l'intérieur de vous, comme si là-haut, on vous donnait des signes et vous allez le faire, vous allez préparer psychologiquement et physiquement à ces événements. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance concernant le mardi 26 avril, s'il vous plaît? Allez, on est parti. Voilà. Alors, on vous dit qu'il y a la loi et une victoire. Donc, quoi qu'il en soit, pour toutes les personnes qui attendent des papiers administratifs, qui attendent même d'officialiser une relation, peut-être même un mariage avec célébration qui est là, sachez que c'est positif, qu'il y a une victoire qui arrive. Pour d'autres, si c'est simplement retrouver aussi votre énergie, votre équilibre, on vous dit que oui, ça arrive. De toute manière, vous êtes dans une victoire, donc quoi qu'il en soit, la réussite est là pour vous. Allez, on est parti. On vous annonce pour le professionnel, vous êtes protégé quoi qu'il en soit. Il y a une ouverture pour certains, hein. Donc vous vous protégez, mais vous êtes protégé également. On vous dit que quoi qu'il en soit, au niveau professionnel, les choses arrivent. Pour d'autres, si c'est pour évoluer au niveau d'une situation, vous avez énormément travaillé sur cette situation, vous êtes protégé, les anges vous entendent, et donc ils sont bien là, bien présents pour vous. Alors, je retourne tout. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce? On vous annonce quand même, pour ce mardi 26 avril, qu'on sent quand même quelque chose de pas très fiable. Comme si vous aviez des idées plein la tête et que ça ne fonctionnait pas comme vous aviez envie. Ça peut être aussi par rapport à la famille, hein. Mais on vous dit clairement que là, les échanges autour de vous vous contrarient. C'est des énergies très négatives, c'est des énergies émotionnelles. Vous avez le sentiment d'être en quelque sorte dans un échec, vous avez le sentiment de broyer du noir, et même également de vous sentir trahi tout simplement par rapport à une personne qui est importante dans votre vie, ou alors tout simplement par rapport à la joie de vivre que vous ne retrouvez pas. On vous dit que pourtant il y a une belle évolution qui est là, il y a de l'abondance, hein, c'est hyper important, mais attention, on est encore dans une situation un peu on-off, on se sent un petit peu dans de l'instabilité, c'est surtout ça. Donc, faites attention à vos énergies parce que ça fait plusieurs fois que je ressens ça, comme s'il y avait des jours avec et d'un seul coup des jours avec des heures avec et des heures sans. Donc, peut-être que le matin vous vous levez super en forme et la moindre contrariété dans la journée,
vous fait revenir à des situations négatives, comme si vous ne vous aimiez pas, comme s'il y avait des blessures qui se rouvrent dès qu'on parle de certaines situations. Ça pourrait être des situations par rapport à des relations du passé, et même ça pourrait être des énergies familiales, hein. Donc là, on voit bien qu'il pourrait... mais vous le savez, hein, il n'y a pas de souci là-dessus, vous y voyez beaucoup plus clair et vous le savez. Autrement, concrètement, on vous dit qu'il y a beaucoup d'abondance, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, hein. Au niveau familial surtout, on vous dit qu'il y a une belle évolution, donc il n'y a pas de souci là-dessus, mais peut-être que vous avez eu des échanges au niveau de la famille qui vous mettent à mal. Alors, je ne sais pas les échanges que vous auriez pu avoir vis-à-vis de la famille, et on vous dit que là, c'est clair que ça ne fonctionne pas aussi bien que ça. Et vous sentez, en quelque sorte, un petit peu montré du doigt, vous vous sentez dans un échec. Et je vais recouvrir ces deux cartes-là, parce que 3 cartes qui ne sont pas très belles. Donc là, on dirait quand même que, voilà, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre famille, des échanges familiales qui ne vont pas. Pourtant, il y a l'évolution qui est là, hein, une évolution par rapport au passé. Donc, on vous dit bien que, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de souci. Mais il y a des échanges qui viennent bloquer cette évolution. Alors, peut-être qu'il y a eu des personnes qui vous ont mal parlé, qui sont de votre famille, ça a réouvert des anciennes blessures. Alors, on va voir un petit peu sur la trahison. Alors, la trahison, c'est quand même les plaisirs qui sont là. Pour moi, ça pourrait être soit vous avez échangé avec votre famille par rapport à un partenaire de vie que vous avez eu, et que là, ça vous fait mal à nouveau et que ça revient un petit peu sur la surface, soit c'est par rapport à tout simplement des plaisirs autres, hein, et donc ça marche pas. Alors, qu'est-ce qu'on a sur trahison, échec, sexualité, s'il vous plaît? Sur quoi est la trahison, échec? En fait, c'est sur le travail. Pourtant, il y a la victoire qui est là. Donc déjà, on a la victoire, donc ça veut dire que la trahison sera moindre. Donc, elle ne sera pas aussi puissante qu'on pourrait le voir, hein. On voit bien que de toute manière, vous travaillez beaucoup pour obtenir une situation favorable, que ça soit professionnel ou tout simplement évoluer dans votre vie. Et on vous dit que malgré cet échec que vous avez ressenti, qui vous a blessé, on vous dit que vous allez y arriver à force d'avoir travaillé. Donc, c'est bien, hein, parce que quoi qu'il en soit, voilà. Après, pour certains, il pourrait y avoir de l'argent qui arrive également, hein, et en fait, on reçoit de l'échec. Ça veut dire que vous attendez une somme d'argent et là, vous êtes un petit peu nostalgique parce que vous n'allez pas, voilà, vous n'avez pas obtenu ce que vous aviez envie. Donc, peut-être que, je vais recouvrir sur l'échec là, au niveau financier, on voit bien pourquoi il y a un échec ou alors vous êtes triste de ne pas gagner autant d'argent que vous le souhaiteriez et donc ça sème un petit peu la zizanie. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau financier. Oui, vous allez en discuter, hein, c'est par rapport à des retrouvailles, des réunions. Alors, peut-être que tout simplement, il y en a qui vous doivent de l'argent ou alors vous allez parler financier autour d'une table, peut-être professionnelle. Et donc là, on va vous renvoyer sur le tapis peut-être des erreurs que vous auriez faites. Et donc, ça va être un petit peu négatif. Si c'est familial, ça peut être aussi des discussions financières qui pourraient amener justement des difficultés et de l'instabilité dans la relation. Donc, faites un petit peu, pas attention parce que vous pouvez rien faire. Mais en quelque sorte, protégez-vous un petit peu d'échanges qui pourraient vous faire mal, hein. Alors, soit vous ne dites rien, mais forcément, vous allez les entendre et donc la stabilité va être là. Et donc, ça va vous blesser à nouveau. Mais sachez que quoi qu'il en soit, il y a une évolution qui est présente. Alors, voilà ce qu'on a pour l'oracle des miroirs. On va aller voir un petit peu ce qu'il en est au niveau... Maintenant, j'ai choisi aujourd'hui les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand pour changer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le mardi 26 avril, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir pour le 26 avril? Là, il y a bien des projets qui vont se faire, hein. Alors, soit il y a des projets qui vont se faire pour des enfants autour de vous, peut-être, hein. C'est peut-être ça, les échanges familiaux. Ou alors, tout simplement, il pourrait y avoir aussi une concrétisation au printemps concernant alors une association, un partenariat
soit pour du professionnel, soit pour un bail, soit peu importe, hein, mais il y aura des signatures qui vont se faire au printemps concernant un regroupement. Ça veut dire soit vous vous associez à quelqu'un, soit vous signez un bail avec un propriétaire, donc forcément c'est une association, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On vous dit qu'il faut être patient, hein. Peut-être qu'il y a même certains qui sont en triangulaire aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit qu'il y a des difficultés concernant un rendez-vous, peut-être au niveau du couple. Si vous avez l'intention de revoir quelqu'un, on vous dit que c'est difficile parce que la personne, elle n'est pas prête et elle doit peut-être surmonter des difficultés actuellement. Ou alors, si c'est vous qui avez peut-être des difficultés dans votre couple, hein, on dit que c'est un petit peu en ce moment difficile. Au niveau de vos énergies, on vous dit qu'il va falloir aller puiser au plus profond de vous, à l'intérieur de vous, toute la tristesse que vous pourriez avoir, d'accord? On vous dit clairement qu'il va falloir lâcher prise au niveau de vos émotions, des émotions qui peuvent être hyper fortes. On vous dit qu'il va falloir retrouver un petit peu d'énergie à l'extérieur et un petit peu être dans des échanges, mais légers. On vous dit également qu'il va falloir peut-être vous éloigner de toute communication qui pourrait vous déranger, comme on vient de le voir tout de suite. Et il va falloir prendre une direction et une décision claire et nette. Alors, concrètement, on vous dit que vous pourriez peut-être échanger par rapport à des déplacements que vous aimeriez faire. Il y aura des communications et une direction à prendre. Peut-être que vous allez décider peut-être de faire un voyage. Ou alors quelqu'un qui va vous proposer de venir le retrouver, puis ils habitent loin. On vous dit que là, une direction sera décidée et il va falloir aller puiser au plus profond de vous ce que vous ressentez. Pourquoi? Parce que là, de toute manière, on voit bien qu'il y a des émotions qui reviennent, qui sont fortes. Il pourrait même y avoir des échanges avec une personne, ce serait une triangulaire. Méfiez-vous. On vous dit que de toute manière, il y a de la tristesse qui est là par rapport justement peut-être des rendez-vous qui vont être donnés. Donc peut-être que certaines personnes vont retrouver quelqu'un et cette personne, elle n'est pas en état en ce moment, elle vit quelque chose de très très triste et donc c'est difficile pour cette personne. Il va falloir communiquer mais délicatement, ne pas aller remuer un petit peu tout ce qui la touche trop profondément. Attention aux échanges, des échanges qui pourraient être blessants, mais ça va même rendre très triste. Donc attention, il pourrait y avoir beaucoup d'émotions. Voilà, donc là, certains pourraient peut-être aussi voir un petit peu des amis ou alors une personne qu'on connaît bien depuis un certain temps qui habite peut-être pas forcément à côté de vous et donc on vous dit de prendre une direction vis-à-vis de cette personne. Il va falloir prendre un choix et une orientation. C'est à vous de décider ce que vous devez faire par rapport à cette personne qui habite peut-être pas forcément à côté de vous. Cette personne est triste, mais elle vous a peut-être rendu triste également. Il y a eu des communications qui ont été blessantes, mais il y a eu des communications qui ont pu se faire également le soir. On vous dit surtout qu'il y avait sûrement une triangulaire et que ça a touché vos émotions, qu'il va falloir aller puiser au fond de vous pour essayer de voir un petit peu comment sortir la tête de l'eau de cette situation par rapport aux échanges que vous avez pu avoir ou que vous aurez avec cette personne. On vous dit que peut-être qu'il y aura un rendez-vous qui va être fixé, mais ce n'est pas encore complètement décidé. Pourquoi? Parce que la personne en face de vous est dans des émotions trop difficiles pour le moment. Voilà, avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir avec l'Amethyst Love. Ah non, on commence avec les chakras du cœur. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le mardi 26 avril concernant les chakras du cœur, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent pour le mardi 26 avril concernant les chakras du cœur, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance pour le 26 avril, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a concernant le 26 avril? Ah, il y a des mensonges, faites attention, hein. Assez surprenant d'ailleurs, concernant une âme sœur spirituelle. Ah,
Alors là, vous allez être surpris, vous allez apprendre quelque chose par rapport à une personne que vous estimez hyper fort, concernant peut-être même qu'on vous a fait croire que vous étiez dans une relation âme sœur spirituelle et ça sera faux. Vous allez le découvrir et pour vous, on vous a menti, d'accord? Pour d'autres, on vous dit clairement que votre âme sœur spirituelle, hein, la personne qui est dans les mêmes énergies que vous, eh ben en fait, elle vous ment. Elle vous ment tout simplement. Et pour vous, vous allez être très étonné parce que vous ne pensiez pas à ça. Je vais quand même recouvrir encore parce que là, il y a une surprise quand même avec le mensonge. Oui, donc là, vous êtes dans des schémas qui se répètent, hein. Et donc là, il y a la prise de conscience de l'autre. Donc là, on vous dit clairement qu'il y a eu des mensonges et votre âme sœur spirituelle est en pleine conscience, en quelque sorte, que les schémas se répètent, se répètent, se répètent tout le temps. Et donc, il y a eu beaucoup de mensonges également. Donc là, attention parce qu'il y a quelqu'un qui porte des masques. Et ça sera vraiment une surprise pour l'autre. L'autre ne s'y attend pas. Donc là, c'est par rapport à une personne que vous connaissez et qui, pour vous, est hyper importante, avec qui vous avez déjà eu des relations et ces relations se reproduisent tout le temps, hein. Et donc, cette personne, elle a pris conscience que cette relation se reproduisait tout le temps. Et donc, il y aura une grande surprise par rapport à des choses qui ont été un petit peu cachées ou améliorées ou peu importe. Voilà. Allez, je vais regarder avec la Médiste Love. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le 26 avril, s'il vous plaît? Ah, on vous dit qu'il va falloir prendre une décision avec votre âme, hein. Alors, quoi qu'il en soit, vous savez à l'intérieur de vous ce qui est le mieux pour vous, mais il va falloir prendre vraiment la décision. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y a un moment qui sera super bien, super heureux, mais faites attention, il pourrait y avoir quand même une personne qui n'est pas disponible, pas libre, ou alors vous, vous n'êtes pas libre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a beaucoup d'obstacles, hein. Il y a énormément d'obstacles pour pouvoir enfin être heureux parce qu'il y a eu une séparation. Donc là, vous êtes très mal par rapport à une rupture et on vous dit pour vous, c'est compliqué de surmonter cette étape, hein. Alors, oui, encore le masque, hein. Alors attention, relation karmique, hein. C'est exactement ce qu'on vient de voir tout de suite, hein. Attention, il y a peut-être quelqu'un qui vous ment. Et pour vous, c'est une relation qui est quand même flamme jumelle ou relation tout simplement karmique, en lien karmique. Donc si c'est une relation pour laquelle vous portez vraiment une intention importante, on vous dit clairement que cette personne vous cache énormément de choses. Cette personne pense également que votre relation, elle n'est pas du tout, réelle. C'est juste un flirt, un amour passager. C'est pour ça qu'il y a des blocages, hein. On reste vraiment dans la discrétion la plus totale. Donc là, pour moi, vous n'êtes pas du tout en communication. La personne est dans un blocage encore pendant un certain temps. On vous dit également que dans vos pensées ou même la personne en face de vous est en train de mettre justement la fin d'un cycle, hein. Pour cette personne, il y a, voilà, tout simplement. Pourquoi? Parce que elle pense que vous êtes dans une relation légère. Mais il y a un renouveau qui arrive. Et je pense que c'est ça la prise de conscience de l'autre. Et en fait, c'est les anges qui sont là et qui sont sûrement en train de... Je vais recouvrir là-dessus. Je pense que les anges sont en train de vous protéger et en train de faire découvrir à l'autre personne la vraie relation qui est entre vous, hein. Mon avis, c'est... voilà, l'autre, elle porte un masque. Pour cette personne, c'est juste un amour passager. À mon avis, elle est surtout dans des relations karmiques. Donc, en quelque sorte, soit elle voit avec vous une relation légère, elle ne se rend pas vraiment compte du lien, ou soit elle est avec une nouvelle personne actuellement. Pourquoi? Parce qu'elle doit débloquer ces liens qui sont des relations du karma surtout, hein. Et donc à partir de là, ça bloque tout, hein. Elle peut être avec une relation actuelle, hein. Ah bon, je vais prendre celle-là parce qu'elle est tombée.
Oui, il y a bien une triangulaire, donc la personne, elle est avec quelqu'un. À mon avis, cette personne, elle ne le vous dit pas, mais vous le ressentez sûrement. Elle porte un masque, elle vous doit être dans le mode silence. Pourquoi? Parce qu'elle est en triangulaire. Elle est avec quelqu'un. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il y a la liaison discrète qu'elle a. Hein. Donc, pour l'instant, elle est en mode stop avec vous. Pourquoi? Parce que justement, elle est là-dedans. Pour guérir ses relations karmiques ou alors entretenir ces schémas répétitifs de je passe d'une personne à une autre. Hein. Et on voit bien que là, il y aura un changement qui va arriver et qu'il y a vos anges gardiens qui vous protègent justement de cette triangulaire. Donc voilà, bon ben je vous dis à demain sur les messages de Stéphanie et surtout n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter toutes ces vidéos pour faire grandir cette chaîne. Merci beaucoup, au revoir.